Carole Bouquet, icône du cinéma français, a vécu une vie riche en émotions, ponctuée de hauts et de bas. À 67 ans, elle a enfin confié la plus triste vérité de sa vie, un secret qu'elle a gardé secret pendant des décennies. Sa plus grande tristesse n'était pas ses échecs professionnels ni ses ruptures amoureuses, mais son profond sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec son fils Dimitri durant ses premières années. Enfant, Dimitri était au sommet de sa carrière, accaparé par des rôles internationaux et de longs voyages. Souvent absente de chez elle, elle confiait Dimitri à des proches. Bien qu'elle sache qu'il était nécessaire de construire sa carrière, elle ne se pardonnait pas d'avoir manqué des moments précieux avec son fils. Carole a grandi dans une famille bourgeoise parisienne, où elle a été élevée par un père et une mère, aimants, mais pleins d'espoir. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de devenir actrice, mais le chemin vers le cinéma n'a pas été facile. Adolescente, elle a dû faire face à des préjugés sur son apparence et à des doutes quant à son talent. Mais avec une volonté de faire, elle a surmonté tout pour devenir l'une des actrices les plus appréciées de France. Cependant, ce succès a eu un prix élevé. Dans les jeunes années de Dimitri, lorsqu'il avait le plus besoin d'elle, Carole était à Londres ou à Hollywood, tournant les films qui la rendraient célèbre dans le monde entier. Elle se souvient des lettres manuscrites qu'elle envoyait à son fils, des brefs appels téléphoniques depuis l'hôtel, et des fois où Dimitri lui demandait quand elle rentrerait. Chacune de ces questions était un coup de poignard dans son cœur. Cette tristesse n'était pas un sentiment passager, mais une blessure qui ne guérirait jamais. Carole a confié un jour qu'elle avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mère, même si elle avait toujours essayé de se rattraper auprès de Dimitri lorsqu'il était grand. Elle a passé sa jeunesse à construire sa carrière, mais avec le recul, elle a réalisé que les récompenses et la célébrité ne pouvaient compenser les années perdues. Chaque fois qu'elle voyait Dimitri, désormais producteur de cinéma à succès, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait un jour reproché à sa mère son absence. Bien que Dimitri ait toujours affirmé qu'il aimait et était fier de sa mère, Carole portait toujours cette culpabilité en elle, telle une ombre indélébile. La carrière de Carole Bouquet a été longue et tumultueuse, passant d'une jeune fille pleine d'ambition à une icône du cinéma mondialement connue. Née en 1957 à Neuilly-sur-Seine, elle a débuté sa carrière d'actrice à la fin des années 1970, lorsque le réalisateur Luis Buñuel lui a confié le rôle principal d'un célèbre film d'auteur. Ce rôle lui a ouvert des portes, mais lui a aussi imposé une forte pression. Jeune actrice dans une industrie impitoyable, elle a dû faire face à une concurrence féroce et aux préjugés envers les femmes au cinéma. Mais grâce à son talent et à sa persévérance, elle s'est rapidement fait un nom. Un tournant majeur dans la carrière de Carole fut son rôle dans un James Bond en 1981. Ce rôle lui permit non seulement de percer sur le marché international, mais aussi de changer le regard du public sur elle. D'actrice d'art et d'essai, elle passa au rang de star planétaire, apparaissant sur les affiches de cinéma et les magazines du monde entier. Mais ce rôle suscita également la controverse. Certains critiques estimèrent qu'elle avait été choisie pour son physique plutôt que pour son talent. Ces critiques la blessèrent profondément, mais elle ne se laissa pas abattre. Au contraire, elle continua à choisir des rôles variés, du drame à la comédie, pour prouver qu'elle était bien plus qu'un simple beau gosse. Tout au long de sa carrière, Carole travailla avec des réalisateurs de renom tels que Bertrand Tavernier, Michel Blanc et Patrice Chéreau. Elle remporta de nombreux prix prestigieux, dont un César pour son interprétation dans un film des années 1990. Ses succès témoignèrent de son talent, mais ils furent aussi le fruit de sacrifices personnels. Pour atteindre ce poste, elle dut travailler sans relâche, souvent loin de sa famille et manquant des événements importants de la vie de son fils. Certaines nuits après le tournage, elle restait assise seule dans une chambre d'hôtel, pensant à Dimitri et se demandant si elle était sur la bonne voie. Mais la carrière de Carole n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 2000, elle a traversé une période difficile, les rôles d'adultes se raréfiant. L'industrie cinématographique a commencé à privilégier les jeunes acteurs et Carole s'est sentie mise à l'écart.
Elle a refusé des rôles qu'elle jugeait indignes, ce qui lui a coûté de nombreuses opportunités. Il lui est arrivé de se demander si elle ne devait pas abandonner le métier d'actrice pour se consacrer à sa famille. Mais son amour pour l'art l'a soutenue. Elle a continué à travailler, participant à des projets sur scène et à la télévision, et a progressivement retrouvé sa place. L'un des rôles les plus mémorables de Carole ces dernières années a été dans une série télévisée au long cours, où elle incarnait une méchante profonde. Ce rôle a non seulement été plébiscité par le public, mais lui a également apporté une nouvelle vague de reconnaissance. Elle a confié que ce rôle était comme une déclaration, qu'elle avait encore beaucoup à apporter. Mais derrière ce halo, Carole portait encore la tristesse des années perdues aux côtés de Dimitri. Chaque nouveau succès lui rappelait le prix qu'elle avait payé, et cette tristesse est devenue indissociable de sa carrière. La vie de Carole Bouquet a été marquée par d'innombrables défis, des difficultés professionnelles aux événements personnels. Jeune femme, elle a dû surmonter les préjugés sur son apparence et son talent dans un milieu compétitif. Dans les années 1970, elle était souvent jugée sur son apparence plutôt que sur son jeu d'actrice. Les commentaires virulents de la presse la faisaient parfois douter d'elle-même, mais elle trouvait toujours le moyen de transformer les critiques en motivation. Elle a appris à résister à la pression, mais cela ne l'a pas empêchée d'en souffrir. Un autre grand défi dans la vie de Carole a été d'être mère célibataire pendant les premières années de Dimitri. À sa naissance, en 1981, elle était au sommet de sa carrière, enchaînant les contrats de cinéma. Mais être mère célibataire dans un environnement aussi difficile que celui du cinéma n'était pas chose facile. Elle devait concilier l'éducation de son fils avec de longs voyages d'affaires. Il y avait des moments où elle devait laisser Dimitri chez sa grand-mère ou chez des proches, et chaque fois qu'elle était loin de lui, elle sentait son cœur se briser. Ces moments la laissaient impuissante, même si elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. L'amour était aussi un défi majeur dans la vie de Carole. Elle a eu de nombreuses relations, dont une longue liaison avec un acteur célèbre. Cette relation lui a apporté des moments heureux, mais aussi de nombreux bouleversements. Après leur rupture, elle a dû faire face à la surveillance des médias et à de fausses rumeurs. Mais Carole a toujours gardé le silence, ne voulant pas que sa vie privée devienne un sujet de discussion. Elle a appris à protéger son cœur, mais pas toujours avec succès. Chaque rupture amoureuse lui donnait l'impression qu'une partie d'elle-même lui manquait. La santé était également un défi majeur pour Carole. Dans les années 2000, elle a traversé une période d'épuisement due au surmenage. Les horaires de tournage chargés, combinés à la pression d'élever Dimitri et de maintenir sa carrière, l'ont épuisée. Il y avait des jours où elle se sentait incapable de continuer, mais son amour pour l'art et sa responsabilité envers son fils l'ont aidée à surmonter cette épreuve. Elle a commencé à prêter davantage attention à sa santé, à pratiquer le yoga et à manger sainement, mais ces années l'ont laissée profondément fatiguée. Un autre défi était de faire face à son âge, dans un secteur qui privilégie les jeunes. À 50 ans, Carole a réalisé que les rôles pour les femmes plus âgées étaient souvent très limités. Elle a dû se battre pour trouver des rôles dignes d'intérêt, des rôles qui non seulement misaient sur la beauté, mais aussi sur la profondeur du jeu. Elle a parfois trouvé cela injuste, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à travailler, participant à des projets artistiques et télévisuels, pour prouver que le talent n'a pas de limite d'âge. Ces défis ont fait de Carole une femme forte, mais lui ont aussi laissé de nombreuses cicatrices. Ce qui rend Carole Bouquet triste, et vraiment triste, c'est la perte de ses premières années avec son fils Dimitri. C'est l'une de ses plus profondes tristesses, une blessure qui ne guérit jamais. Quand Dimitri était enfant, Carole était souvent absente de la maison pour le travail. Elle se souvient d'avoir appelé chez elle, d'avoir entendu la voix jeune de Dimitri au téléphone et d'avoir eu le cœur brisé lorsqu'il lui a demandé quand sa mère serait rentrée. Ces moments l'ont hantée toute sa vie, la poussant à se demander si elle avait été une bonne mère. Carole a confié un jour qu'elle avait l'impression d'avoir trop sacrifié sa carrière. Bien qu'elle adorât le cinéma et fût fière de son accomplissement, elle ne pouvait nier que les années passées loin de Dimitri
avait laissé en elle un vide incommensurable. Elle se souvient d'être assise dans sa chambre d'hôtel le soir, écrivant des lettres à son fils, essayant d'expliquer son absence, mais elle savait que ces lettres ne remplaceraient pas sa présence. Chaque fois qu'elle y pensait, elle ressentait une profonde douleur, comme si elle avait échoué dans le rôle le plus important de sa vie. Cette tristesse est devenue plus évidente à mesure que Dimitri grandissait.